Salut tout le monde, Josette autour de la table. Cette semaine, une question personnelle de quelqu'un qui voulait savoir un petit peu pas mon parcours, mais mon parcours alimentaire. Donc, quel est ton plan supplément pour être en forme? C'est sûr que à 48 ans, je mange pas vraiment la même chose qu'à 28 ans. Il a fallu que je change parce que présentement, moi et ma blonde, on s'entraîne pour aller en 2021 pour aller faire les Arnold en powerlifting, qui va être comme un peu le pic de notre carrière. Fait qu'on commence tout de suite pour tuner un peu notre alimentation, faire attention à ce qu'on mange. Moi, il fallait que je prenne un peu de poids, environ 7 à 10 livres de masse musculaire. Là, on va s'entendre que c'est pas du gras. Puis, j'ai essayé toutes sortes de diètes. C'est pas que je crois pas aux low carbs, mais il y a des carbs que je peux pas nécessairement manger, comme des patates, ça me fait bloater. Il y a certains féculents que je peux pas manger, donc je suis pogné un petit peu, comme on dit en bon français, je suis pogné à manger du riz pas mal à tous les jours. Fait que c'est 2 tasses de riz par repas. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est quand je mangeais des repas solides, c'était difficile pour moi de manger 50 grammes, 45-50 grammes de protéines pour déjeuner, 2 heures après, un autre 45-50 grammes. Je suis un fan de viande, mais à un moment donné, il y a comme une limite aussi. Puis, je parlais avec Carl à un moment donné, puis je lui demandais, j'étais-tu des trucs? Il dit, ouais, il faudrait peut-être incorporer des shakes. Puis là, je me suis dit, des shakes, j'en ai bu dans ma vie. Puis, je suis revenu à mon ancienne formule. Et l'ancienne formule, et je la suggère pas nécessairement à tout le monde, par contre, parce que ça marche pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous autres. Par contre, si vous voulez l'essayer, je vous invite à le faire. J'ai 3 repas solides, puis moi, je ne calcule pas déjeuner, dîner, souper, mais c'est un repas solide, un repas liquide, un repas solide, un repas liquide, un repas solide, puis la collation de la soirée, c'est un liquide. Donc, je prends 9 scoops de protéines Isola de XPN par jour, avec environ 1 litre de lait d'amande par jour, grosso modo. Donc, et sur 3 shakes, il y en a 2 qui ont 1 cuillère à soupe de beurre de pinot naturel. Là, vous pouvez l'acheter chez Costco, là, super bon, pas trop cher. Protéines Isola de protéines, bon, malheureusement, ça c'est un petit peu plus dispendieux. Je tolère vraiment mal le lactose, donc c'est ça. J'ai diminué énormément ma consommation de viande rouge parce que j'ai eu certains problèmes dernièrement. Donc j'ai augmenté mon... ma fille de médecin est super contente. J'ai augmenté beaucoup le poulet et les poissons, bien entendu. Et j'ai recommencé aussi les œufs. Je suis devenu intolérant aux œufs pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai donné un break. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai juste pas mangé d'œufs. Poulet pour déjeuner, crevettes, du thon pour déjeuner, des trucs comme ça. Donc les déjeuners, moi en fait, j'ai pas des déjeuners classiques nécessairement. Juste pour donner une idée, ce matin j'ai mangé des asperges filet mignon avec une tasse de riz. Donc ça c'était mon déjeuner. Oui, j'ai mangé de la viande rouge. Et puis à soir c'est poitrine de poulet, 2 tasses de riz puis du brocoli. Donc c'est assez simple. Les fameux cheat meals, j'en prends environ 1 par 2 semaines. Pour ceux qui me connaissent, je suis un amateur de bourbon et ça, je dois avouer que j'ai diminué, mais malheureusement, j'ai pas été capable de couper complètement. Il y a trop d'arômes, il y a trop de trucs à goûter là-dedans. Donc, au lieu de faire des dégustations la semaine, j'ai fait maintenant les vendredis et samedis. Donc, si vous avez d'autres questions concernant cette diète-là, vous pouvez m'écrire sans problème. Donc, sspbarbettclub.com, la page Facebook, l'email sspbarbettclub@gmail.com. Donc, on se voit bientôt. Salut!